Ouais, t'as bien entendu. C'est une rentrée un peu particulière pour moi parce que l'école, c'est fini, pour de bon. Pour te remettre un petit peu dans le contexte, moi, c'est la raison pour laquelle je suis venue à Paris. C'est pour faire un master. Je me suis inscrite dans une école qui s'appelle Sub de Pub, qui est dans le 15e, à côté de la Tour Eiffel. Un master de développement durable et communication responsable. Et l'école, je le montre pas sur YouTube. Depuis 2018, je fais des vidéos. Je vous ai jamais vraiment montré ce que j'étudiais, ce que je faisais, et j'ai jamais osé prendre ma caméra pour aller à l'école, et aujourd'hui c'est mon dernier jour, et je pense que c'est le moment. Et parce que c'est ici que je documente depuis plusieurs années une partie de ma vie, j'ai filmé ma dernière journée de cours ainsi que mon début de vie de freelance. PS, cette vidéo est sponsorisée par Indie, je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Ce matin, on fait un petit déj avec la classe, donc je vais aller chercher des viennoiseries à la boulangerie, et après c'est parti pour 50 minutes de métro. Bonjour, je vais vous prendre 5 pains au chocolat et 5 croissants, s'il vous plaît. C'est quand on doit dire au revoir à une partie de notre vie qu'on se rend compte de la valeur qu'avait chaque petit détail, que ce soit le métro que je prenais, mais aussi les rues autour de mon école, qui étaient trop jolies. Je viens d'arriver à l'école. C'est Marie qui voulait que je prenne la caméra en ce dernier jour d'école pour immortaliser tous ces moments qu'on oublie, immortaliser tous ces visages et juste se rappeler de à quoi ressemblent nos couloirs, nos chaises, nos bureaux et tout ce qui nous a entourés pendant 2 ans à Paris. Alors pour avoir aucun regret, j'ai interviewé mes amies et je leur ai demandé comment elles se sentaient face à ça. Marie, Oui, aujourd'hui c'est le dernier jour d'école. Qu'est-ce que tu ressens de savoir que tu n'iras plus jamais à l'école de ta vie? je la trouve horrible cette question. C'est trop triste. Je suis trop nostalgique. Petite nostalgie. Il était temps. C'était long. C'est la fin d'une époque hyper importante de ma vie, je pense. Et c'est le début de l'âge adulte. Donc ça fait peur, mais c'est aussi un peu excitant. Je suis triste un peu. Moi, je suis nostalgique. Du coup, j'ai un peu mal au cœur. J'ai peur de la suite, mais ça va. Qu'est-ce que tu te souhaites pour la vie? Oh, waouh! La question deep! De faire un métier qui me plaît, mais aussi qui soit en accord avec mes valeurs. Du bonheur. De l'amour. Je me souhaite d'être heureuse, parce que c'est hyper important de rire beaucoup. Je pense que c'est de trouver quelque chose pour lequel je me lève tous les matins et où je suis déter. Contribuer à un monde un peu meilleur quand même. Et faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. De pas me tromper, mais aussi d'essayer de voir différents trucs pour voir ce qui me plaît. Non, mais je voulais faire une petite déclat pour mes copines, mes petits cœurs de classe. Parce que franchement, j'ai trouvé des petites perles dans cette classe avec qui j'ai passé de trop bons moments. Je suis trop reconnaissante. Les petits cœurs. Alors bienvenue à Sub de Pub. Alors ici, c'est la cafette. Alors, à la cafette, c'est un peu spécial, il y a des plats... Pas ouf. Ouais, surtout qu'il y avait des gros problèmes d'hygiène, alors faut pas le dire, faut pas le dire. Ah, c'est nous, moi, ça. Il est hyper long. Bravo. Elle est posée dans le coin. On n'a pas mis de... Il y a quelqu'un qui dort. Alors, ici c'est notre palace. Tu vois, c'est un peu notre... C'est chez nous, quoi. Alors la machine à café, c'est vital. C'est vital. Parce que sans ça, impossible. Tu vas mettre de la musique? Nous avons musique. Ah ouais? Tout pour la caméra. Non, je suis un peu dans la Faites votre choix. Ah, c'est brûlant! Il faudrait qu'on se fasse un Pinterest de notre début de vie professionnelle. Ah oui, c'est vrai. À quoi est-ce qu'on veut que notre premier travail ressemble? Ryan, où est-ce qu'on va? Au Liban. Au Liban. Au Liban. Qu'est-ce qu'on va aller faire au Liban? Libanais. Ah, trop beau! Je me retrouve avec les plans de Marie. C'était notre histoire. Bon, maintenant l'école c'est fini, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit que je voulais pas être en CDI et travailler pour l'entreprise 5 jours semaine. J'ai trop de passion, trop de projets, trop d'envie et je sais que c'est pas un système qui me convient particulièrement. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer en freelance et essayer dès la rentrée. C'est un risque, mais je sentais que c'était le moment de me lancer et je vais vous documenter ça un peu. Oui, bonjour, bienvenue dans cette réunion très professionnelle de freelance.
On dirait pas un peu un fond vert là derrière, j'ai l'air hyper pro. Bon, la première question que je me suis posée en me lançant en freelance, c'est qu'est-ce que je veux offrir à mes clients? Enfin, genre, qu'est-ce que je peux monétiser, qu'est-ce que je peux vendre et qu'est-ce que je présente dans mon portfolio? J'ai divisé ça en 3 parties. Je compte pas mon activité de musique dans mon activité de freelance parce que pour moi c'est vraiment quelque chose que je fais à côté qui malheureusement me rapporte pas encore beaucoup d'argent. Les concerts et les sons que je fais, c'est un investissement personnel et donc je vais pas approfondir ça ici. Premièrement, ça va être mon activité de vidéaste et de monteuse. Je fais de la vidéo et du montage pour différents clients. Mes clients principaux, ça va être des ONG, des assos, des médias qui vont beaucoup parler de justice climatique et de justice sociale. C'est notamment ce que je fais chez On est prêt pendant 2 ans en alternance chez eux. Donc j'ai eu pas mal de contacts là-bas, j'ai rencontré pas mal de gens et surtout je me suis professionnalisée et c'est pour ça que je remercie l'alternance et que je vous invite à faire l'alternance. C'est que je me sens hyper légitime maintenant de faire cette freelance et de me lancer, ce que j'aurais pas pu si j'avais pas eu ces 2 ans d'expérience. Je fais pas que de la vidéo engagée, je peux faire aussi de la vidéo pour des créateurs et créatrices de contenu qui ont des collabs et qui ont besoin d'avoir un rendu vidéo. À ce moment-là, je l'ai fait avec Léa JPLF, je l'ai fait avec Marius par exemple. Et je peux faire aussi des vidéos autres, ça peut être des projets artistiques. J'ai fait une vidéo pour une fille qui est danseuse et c'était d'ailleurs trop bien. J'ai trop envie de tester d'autres formats et d'autres choses à faire. Ma deuxième activité qui est quand même vachement différente, ça va être l'influence. C'est ce que je fais ici sur YouTube, c'est les vidéos que je poste sur YouTube depuis 2018-2019. J'aurais jamais cru que ça allait être un métier, que ça allait être mon travail, mais aujourd'hui je peux démarcher et je suis démarchée par des marques qui veulent sponsoriser mon compte Insta, des stories, des vidéos et c'est le cas du sponsor de cette vidéo qui est Indie et qui va parfaitement dans le thème. En fait c'est moi-même qui les ai découverts, c'est moi-même qui les ai contactés parce que c'est une plateforme trop chouette pour gérer ta comptabilité toute seule. Je te montre ça sur l'ordinateur, c'est trop bien, genre vraiment ça m'enlève une charge, c'est trop bien. Indie c'est la solution pour gérer ta thune, pour gérer ta comptabilité, pour gérer tes déclarations, pour facturer, pour faire des devis auprès de tes clients. C'est trop bien. Moi, avant, je faisais tous mes devis et mes factures sur Canva. C'était un peu brouillon parce que je les perdais, je savais pas où les trier. Je vais vous montrer un peu comment faire les devis, par exemple. Tu fais nouveau, créer un devis, vous met un modèle que vous allez garder et que vous allez pouvoir envoyer à vos clients. Ce qui est trop bien, c'est que ça encode déjà les informations qui sont obligatoires et t'as plus qu'à compléter les trucs, donc titre du devis, je sais pas moi, collaboration, Indie, le client ça va être Indie, bam, ça encaisse, ça met toutes les informations, la date d'émission c'est aujourd'hui 30 août, bim, fin de validité on met ça dans 30 jours, bam, on met le prix ici, 500 € hors TVA, délai de paiement 30 jours, tu peux mettre ton IBAN et ensuite tu peux même faire que ça s'envoie directement depuis l'application. Moi j'ai déjà mis mes petits devis ici et après ça te permet d'avoir un suivi tout simplement, stocker des documents, avoir un accompagnement que tu peux aussi avoir avec des accompagnateurs de Indie. C'est trop bien, vraiment je vous recommande trop d'avoir ça, ça me soulage de savoir que j'ai une plateforme sur laquelle commencer à travailler de manière carrée, de pas oublier une facture, un truc à déclarer et après d'avoir des amendes. Donc merci beaucoup Indie de sponsoriser cette vidéo, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Coucou, je suis enfin rentrée à Paris. Regardez ma tête s'il vous plaît. C'est toujours bizarre quand je reviens. J'ai l'impression que c'est un peu comme retourner dans le passé, découvrir une autre vie que j'oublie trop quand je suis en Belgique. Donc j'ai trop hâte de juste m'installer, prendre une douche, voir ma chambre, me poser dans ma chambre et rien faire. Être dans cet appart c'est vraiment le signe de la rentrée. Là c'est la rentrée. Oh punaise. Ah. Welcome home. Bon, qui dit ne pas être chez soi pendant 2 mois, dit refaire des courses et se nourrir après que ma mère m'ait nourri pendant 1 mois. Je vais devoir réapprendre à faire à manger, à faire des courses. C'est ma résolution de cette rentrée, c'est de faire à manger et de manger sainement. Donc, let's go, on va aller faire des courses rapidement. Je vais juste prendre pour un plat, je pense. On est allé faire des petites courses ou quoi? Mon amour pour Picard est de retour. Des nems VG, des samoussas VG, délicieux. Genre vraiment ça, tu l'as dans ton congélateur et tu sais que tu auras toujours quelque chose à manger. Moi je fais ça avec du riz et des légumes. Et donc là j'ai acheté des légumes tout simples. Tomates, courgettes. Youhou! Alors. Est-ce que c'est cool cette histoire? Tadam! Ça a l'air trop bon.
Good morning! Aujourd'hui on est mercredi 4 septembre, je pense. C'est mon avant-dernier jour de taf chez On est prêt, donc l'asso chez qui je travaillais. Aujourd'hui, pour bien terminer cette semaine et mes 2 ans d'alternance, je vais faire une vidéo chez Oxfam. Donc je vais vous emmener avec moi. Ce matin c'est petit café, plutôt grand café. Ce matin j'ai des contenus TikTok à faire pour On est prêt, sur de l'actualité liée à la justice climatique et sociale. Et après tournage, après montage dans les bureaux d'On est prêt. Donc ça va être une cool journée, il fait beau en plus. Je suis en train de lire ce livre qui est trop bien, que j'avais reçu de mes amis pour mon anniversaire. Ça s'appelle Les femmes aussi sont du voyage, de Lucie Azéma. Et c'est trop bien, je le lis très lentement parce que j'arrête pas de surligner absolument tout. Mais j'adore, c'est trop bien, ça me fait réfléchir à plein de choses. Je vous le recommande trop. Qu'est-ce que je suis contente de rentrer à Paris et de retrouver mes guitares. Elle m'avait trop manqué, j'ai pu jouer pendant 2 mois. Et moi je joue beaucoup par phase. J'ai des moments où je vais jouer 4 fois sur la journée et je vais avoir mal aux doigts. Là j'ai mal hier, c'est devenu tout dur. Et il y a des moments où je joue pas pendant 4 mois. Donc là je suis contente. Dis-moi toi aussi tu pensais vivre en rêve. Je voyais déjà nos corps proches à l'arrière de la caisse. Je vois dans tes yeux que l'absence du temps dans tes yeux. Mets-moi du rouge sur les lèvres. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors, j'ai l'impression d'animer une émission de cuisine alors que je suis vraiment pas une grande chef en cuisine. Le mois de septembre, c'est beaucoup plus important pour moi que le mois de janvier, qui, sincèrement, est motivé à se donner des résolutions de fou en plein hiver, après Noël, après les fêtes. Le mois de janvier, c'est le mois le plus pourri de l'année, donc je me donne des résolutions en septembre. Et là, il y a plein de trucs que j'aimerais faire et que j'ai déjà mis en place. Premièrement, c'est ce que je suis en train de faire, c'est de cuisiner. Déjà, je suis végétarienne, donc ça limite le nombre de trucs dégueulasses et fast-food que je mange. Mais ça n'empêche que je mange quand même pas très bien et que je dépense beaucoup de fric à manger dehors. Donc j'ai envie, quand je suis à Paris, de me cuisiner des trucs. Et il faut que je sois réaliste, j'ai moins d'argent, donc il faut que je cuisine, que j'aille faire mes courses, que je m'organise. Donc l'idée c'est de m'organiser, de faire des trucs à manger, de me préparer des trucs. Autre résolution, ça va être de faire du sport. J'ai commencé à courir très récemment, donc vraiment je veux pas me surestimer et surestimer ma motivation parce que je me connais. Mais j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé courir. Je me suis sentie capable de quelque chose sportivement parlant, ce qui n'est plus arrivé depuis 25 ans, toute ma vie quoi. Ah, attendez, je coupe, on revient après. On passe à la tomate. Non mais je disais quoi encore? Qu'est-ce que je disais? Sport, on verra. J'essaie d'y croire. Ensuite, la résolution que je me donne chaque année et littéralement chaque semaine, c'est d'être moins sur mon téléphone. La chose dont je me suis rendu compte avec le téléphone et avec le fait de faire des petites cures de dopamine, de trucs comme ça et tout, c'est que c'est très bien de supprimer Instagram, mais en fait, ça revient très vite, l'addiction revient très vite, c'est très bien fait. Et donc, je dois toujours me battre avec moi-même. Et là, j'aimerais juste me dire que entre 22h et 9h du mat, j'utilise pas mon téléphone. Tadam, les petits toasts, ça a l'air trop bon. J'ai mis du fromage frais aussi dessus. Miam miam. Direction Oxfam. Aussi pour les populations locales qui avaient l'habitude de vivre avec ces risques. Franchement, merci. Bon, je viens de rentrer du tournage, c'était trop chouette, très rapide, très efficace. Je suis rentrée chez moi parce que cet après-midi, je vais faire le montage direct de la vidéo. Filmer les facecam parce que c'est moi qui introduis le sujet. D'ailleurs, si elle est sortie, je vous la mettrai là. Elle est disponible sur le compte de On est prêt. Et entre temps, je suis rentrée chez moi et j'ai reçu quelques messages pour des potentiels tournages. Donc c'est trop chouette, que des projets trop cool et des meufs trop cool. J'ai oublié de filmer une outro, mais c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas si t'as des questions au niveau de la freelance, je pense que je vais vraiment faire pas mal de vidéos sur ça, sur cette nouvelle vie, et un peu vous documenter ma vie en tant que freelance, et pas que. Donc prenez soin de vous, on se voit très vite.